Après la diffusion de ma vidéo 5 raisons de se lancer dans un marché public, j'insistais sur le fait que les marchés publics, c'est un marché financé et que c'est vraiment une opportunité de se lancer dans les marchés publics. J'ai eu plusieurs retours venant des artisans, des TPE, des PME qui s'inquiètent des difficultés qu'ils rencontrent à trouver un financement pour lancer leur activité ou répondre à des marchés publics. Quelles sont les solutions qui existent pour trouver un financement et répondre au marché public ou développer son activité? Première solution, c'est que vous avez de l'épargne, votre bas de laine et vous débloquez pour financer votre activité. Deuxième solution, vous héritez une bonne somme d'argent auprès de la famille, des parents et des grands-parents. Là encore, ça ne pose aucun problème. Cette somme d'argent vous permettra de financer votre activité. Troisième solution qu'on peut rencontrer, vous êtes né dans une grande famille, dans une bonne famille, qui a les moyens financiers, qui peut vous prêter, qui peut vous aider sans frais à développer votre projet. La quatrième solution qui existe, c'est que vous avez un très bon projet, vous n'avez pas d'apport personnel, vous n'avez pas d'épargne, vous n'avez pas d'héritage, vous n'êtes pas né dans une famille qui pourront vous prêter gracieusement, gratuitement de l'argent sans intérêt. Qu'est-ce qu'il vous reste? Il vous reste la solution d'aller voir votre partenaire banquier. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer 6 règles de base pour entretenir des relations de confiance avec votre banquier et obtenir le financement nécessaire pour vous lancer ou développer votre business. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Simon Alalingbi, je suis fonctionnaire de finances en France et je suis consultant en marché public. Sur cette chaîne, j'accompagne les artisans, les TPE et les PME à gagner les marchés publics. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous maintenant, activez les notifications pour être averti automatiquement dès la publication d'une nouvelle vidéo. Règle numéro 1, montrez à votre banquier que vous maîtrisez votre projet, que vous maîtrisez vos opérations. Préparez votre entretien sérieusement avant de rencontrer votre banquier. Soignez la présentation de votre projet et votre business plan. Les banquiers aiment les entrepreneurs impliqués qui montrent qu'ils maîtrisent les événements et anticipent les difficultés. Règle numéro 2, entrez en relation avec la banque accompagnée. Faites-vous accompagner dès votre création par les chambres de métiers, les chambres de commerce et de l'artisanat. Il existe plusieurs réseaux d'entrepreneurs qui existent forcément dans votre domaine. En ce qui concerne dans les marchés publics, faites-vous accompagner par un consultant, un expert qui pourra vous aider à étoffer votre projet avant de le présenter à votre banque. Règle numéro 3, diversifiez vos banques. Il est conseillé d'avoir plusieurs banques. Vous devez étudier l'opportunité d'une diversification de vos partenariats, car rester avec une seule banque en cas de coup dur, il est difficile de pouvoir se retourner et avoir du financement. Une banque peut couper les circuits de financement, de crédit à tout moment. Par exemple, les découverts à 60 jours, et il est difficile pour vous de vous retourner pour pouvoir trouver rapidement les financements ou bien transformer vos découverts en crédit.
Quatrième règle, invitez votre conseiller dans votre entreprise. Un conseiller qui visite votre entreprise pourra mieux défendre votre dossier en temps utile. Autre avantage, vous invitez le banquier dans votre entreprise, vous êtes plus à l'aise de vous expliquer, d'expliquer la situation de votre entreprise. Vous êtes dans votre environnement. Donc vous êtes mieux là chez vous pour présenter la situation de votre entreprise. Le contact passe mieux et ça permet au banquier de s'approprier le dossier. Règle numéro 5, il faut prévenir votre banquier en cas de difficulté. Mieux vaut négocier un étalement des échéances plutôt que de cumuler des incidents. Car des incidents à répétition ne rassurent pas le banquier de continuer à vous faire confiance. N'accordez pas une relation de vie ou de mort à votre banquier. Vous êtes dans une relation de co-construction. Règle numéro 6, sachez convaincre votre banquier. Ne pas tout lui dire, mais surtout ne pas lui mentir. Votre banquier est un partenaire stratégique. Ce n'est pas un actionnaire. Convaincre un banquier est une question de bon sens. Et c'est crucial à une époque où il y a plus de tensions, où la conjoncture économique est plus tendue et la confiance de banquier est devenue indispensable. Vous connaissez les 6 règles de base pour entretenir de bonnes relations avec votre banquier et trouver les financements nécessaires pour vous lancer et financer votre business. La communication avec un banquier n'est pas tellement compliquée que les communications avec les autres membres, parties prenantes de votre entreprise. Ce sont plutôt les conséquences d'une mauvaise communication qui sont à craindre. Pour ceux qui sont en train de chercher des financements, qui veulent se lancer dans les marchés publics et se développer, j'ai mis en place un programme personnalisé pour accompagner les artisans, les TPE, les PME à gagner les marchés publics. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez autour de vous, likez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et à très bientôt. Prenez soin de vous.